Oui, la paix dans le monde. Oui, la paix dans le monde entier. La démocratie. Oui. La paix. Oui. La concordance. Oui. La tranquillité. Oui. La charia. Oui. Et le même aussi. Solidarité en direction de nos partenaires et au-delà de tous les Maliens. Nous formulons l'espoir d'une paix retrouvée dans l'unité et le respect, dans la diversité des différentes composantes qui font la richesse de ce pays. Merci. Le FDR, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, qui réunit l'ensemble, pratiquement l'immense majorité des partis politiques au Mali, la société civile, les syndicats, a été mise en place au lendemain du putsch. Aujourd'hui, la préoccupation du FDR France, c'est ce genre d'initiatives, multiplier autant que possible ces genres d'initiatives en France et ailleurs dans le monde, pour venir en soutien aux populations du Nord qui souffrent aujourd'hui. C'est des personnes qui, on ne sait même pas mesurer, on ne saura pas assez décrire leur détresse, leur souffrance. Tout ce que vous pouvez imaginer, que vous entendez dans les médias, comme mutilation, comme exaction, viol et d'autres souffrances, telles que affamer les gens, assoiffer les gens pour les pousser à quitter les lieux où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils ont tout. Voilà la situation dans le nord du Mali. Et le FDR a mis en place une cellule de crise humanitaire qui travaille avec tous ceux qui sont partout en France, telles que les associations qui ont organisé cette initiative aujourd'hui pour venir en aide à ces populations en détresse. Mais nous vous demandons également de continuer à vous mobiliser parce que c'est une lutte de longue haleine. Tant que les gouvernants, tant que les organisations internationales ne prennent pas conscience, et surtout le gouvernement français n'accepte pas d'enlever son soutien à ceux qui sont aujourd'hui là, eh bien, la situation, elle peut durer. Voilà ce que nous vous demandons et nous vous remercions d'avoir organisé cette initiative et de le continuer. Merci. Nous remercions sincèrement donc, tous ceux qui ont bien voulu accepter de faire ce déplacement donc, pour venir soutenir la cause du Mali. Je suis le président de l'association des Maliens de Nantes. Donc, je suis arrivé avec une forte délégation donc, pour la paix au Mali, pour l'unité, surtout pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire malien. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là en ce moment très difficile et exceptionnel pour nous d'origine malienne. Comme vous le savez, chacun d'entre vous a pu entendre ce qui se passe en ce moment au Mali, plus précisément au nord du Mali. Donc, c'est compte tenu de ces tristes événements que nous avons souhaité se réunir ensemble, Angevins et Maliens, pour un seul message, un message pour la paix, pour l'unité nationale, pour l'intégrité territoriale du Mali. Depuis le mois de janvier dernier,
une nouvelle rébellion munie d'un lourd arsenal de guerre s'est livrée à des exactions en tout genre contre l'État malien, les militaires et les populations civiles dans les régions nord du Mali. Le groupe MNLA et leurs complices et soutiens d'AQMI et Ansardine sont les auteurs d'attaques meurtrières perpétrées contre des casernes militaires et des habitants des villes du Nord qui vivaient jusque-là en harmonie. Ces groupes armés ont entrepris de détruire la nation souveraine du Mali en se livrant à des menaces et attaques, répandant terreur et désolation. Les régions de Kidal, Gao et Tombouctou sont aujourd'hui occupées par ces mêmes organisations armées et groupes islamistes qui se livrent à des actes d'une barbarie inouïe. Les populations témoignent que ces hommes en armes ont égorgé des militaires, violé des jeunes filles, brûlé des bâtiments, saccagé des biens publics et des églises. Ces atrocités sont à l'opposé des valeurs identitaires de paix, de tolérance, de laïcité et de partage qui sont les fondements de notre société. C'est dans ces conflits armés et après avoir occupé militairement les trois régions du nord du Mali, que le groupe MNLA s'est précipité à faire une déclaration d'indépendance d'un certain territoire qu'ils appellent Azawad. Cette autoproclamation d'indépendance nulle et non avenue a été aussitôt rejetée par les Maliens de tous les bords et par la communauté internationale. La proclamation de l'indépendance de l'Azawad est en effet une autoproclamation, puisqu'une indépendance ne peut se décréter sur un plateau de télévision et de manière unilatérale. C'est dans cette crise sécuritaire et politique sans précédent que traverse le Mali aujourd'hui que les Maliens d'Angers et les amis du Mali ont décidé de se mobiliser pour exprimer leur désarroi, réaffirmer leur attachement à la paix, à la démocratie, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Mali. Nous ne sommes pas résignés. Le peuple du Mali et ses amis ne sont pas résignés. Nous n'accepterons jamais la désintégration du Mali. Nous n'accepterons jamais l'imposition de la charia au peuple malien. Pour vous dire, d'abord un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je crois que les relations d'amitié qui unissent les villes d'Angers et de Bamako, et à travers Bamako, le Mali tout entier, eh bien, se traduisent aujourd'hui par le nombre de personnes qui sont venues manifester leur soutien au peuple malien. Et nous sommes ici, et nous sommes attachés, nous l'avons fait dès le 26 mars, quelques jours après le coup d'État en conseil municipal. Nous avons lu une déclaration pour dire notre attachement, bien sûr, au respect de la démocratie au Mali, à la paix, et vraiment à ce que le Mali, qui pour nous est un exemple pour bon nombre de pays africains en termes de démocratie, eh bien, puisse redevenir cet exemple et puisse redevenir le Mali que nous connaissons. Et je crois que tout à l'heure, on a tous beaucoup crié non quand Alphonse parlait de la charia, et tous ceux qui connaissent comme nous le Mali se disent que ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable que ceux qui veulent imposer la charia au Mali tout entier puissent y parvenir. Et plus que jamais, nous devons combattre ce sectarisme, plus que jamais nous devons nous opposer à cela, parce que le Mali que nous connaissons, il est tolérant, il est ouvert, il est accueillant, et il nous renvoie une image totalement différente de celle-ci. Donc vraiment, on a beaucoup d'espoir. Je crois que ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines est grave, et on en a tous bien conscience. On dit, un proverbe africain dit « l'eau versée ne se ramasse pas ». Il faudra du temps pour la ramasser, il faudra du temps pour revenir en arrière, mais on a en tout cas confiance au Mali et à tous les Maliens pour y parvenir. Donc vraiment, oui à la démocratie, oui à la paix et non à la charia. C'est dans une logique de démocratie que nous sommes là. Nous ne sommes pas pour la violence, nous ne sommes pas pour le sectarisme, nous ne sommes pas pour la charia, nous ne sommes pas pour le coup d'État, nous sommes pour la démocratie, pour la paix. Nous allons chanter avec vous tous l'hymne du Mali qui parle de paix, qui parle de faire front à l'ennemi,
L'ennemi, ce n'est pas nos frères Touareg. L'ennemi, c'est la charia. L'ennemi, c'est l'anarchie. Oui. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Kele